It's a song for you. It's a song for you. Come on. Listen, yo, Mr. Brown Skin, Brooklyn, brother, lover, best friend. Centuries hated for that ebony complexion. The answer, no questions. I want some heart beating awful like that bass drum. Praying the day come, uncover where you came from. Ancient as Abram, holy water sacred as Jacob. Your eyes shine like the stars of Polly over Bed-Stuy. Eat your biggest ally, your sister to the wounds of the day, right? Brother to the night, and when the lights on, you transcend the rhyme form. Protagonist of the song, the world wrote you wrong. Let me love you enough to sing for you, dream of you, bang that shoulder, see a beam for you. Roam your inner globe until you moan along the blue scale. Promise I won't tell. Bad as I wanna brag about you, yell tones and chords unknown the globe. I transport only when we alone, when we alone. Hey, Mr. Brown Skin. Oh yes. And let me love you enough to sing for you, dream of you, bang that shoulder, see a beam for you. Hey, now Mr. Brown Skin. Oh yes. Listen, let me love you enough. Check it, yo, Southern. It's your walk like a down south draw, like a defunct bass line brewing between your thighs. C'est parti. Bonjour Pauline. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Polo Mami, alias Ekimauve, alias beaucoup de choses. Alors moi je m'appelle Po, j'ai 25 ans, je suis belge, je suis née à Mons en Belgique et je vais probablement crever, je peux visualiser ma place dans le cimetière. Et sinon je suis militante, noire, queer, féministe, handi, en tout cas je suis en train de sérieusement le devenir, et aussi végane, je vis végane. Et body positive. Et voilà, j'étais présidente d'asso, administratrice d'asso, j'ai organisé des manifs, j'ai participé à de nombreuses rencontres, qu'elles soient LGBT, noires ou féministes, durant ces dernières années. Et j'ai beaucoup été dans le secteur associatif jusqu'à il y a peu. Et voilà. Et j'ai un blog que les gens lisent, c'est un truc un peu bizarre. Ekimauve, c'est un peu... En fait, j'avais un blog quand j'étais gamine, donc il y a une dizaine d'années, qui s'appelait, je sais même plus son nom, Fleur Bleue ou un truc comme ça, et qui était un blog, un skyblog de l'époque, vous voyez, féministe, punk, rock et hardcore. Et j'avais arrêté. Et plus ces dernières années, surtout après mon passage en Finlande, j'avais beaucoup de choses à dire et je me suis dit, je vais refaire un blog. Sauf que pendant longtemps, j'ai rien écrit et j'ai commencé à écrire en fait quand les choses étaient trop dures à garder. Et le premier article s'appelle « On a contrôlé ma mère », quand ma mère a été contrôlée par des flics à la gare. Et je pense que c'est la première fois où je suis posée très publiquement et très fermement la question raciale, alors qu'on me connaissait pour mon côté féministe et mon côté queer, ou LGBT, pour le côté mainstream. Et donc voilà, en fait, j'ai un blog qui s'appelle Ekimauve. Ekimauve parce que quand j'étais petite, j'arrivais pas à dire Ekimose, et je disais Ekimauve parce que c'était mauve quand tu te prenais un point dans la gueule. De temps en temps, j'essayais d'écrire des textes concis, souvent c'est des textes que je dois présenter ensuite en conférence, en atelier. Et le reste du temps, c'est quand je suis pas contente. J'écris parce qu'un post Facebook, parfois c'est trop long vu que ça vire vite de un paragraphe à 8 pages en fait. Et voilà. Ouais, en fait, c'était pour extérioriser, aussi parce que j'étais très visible dans certains milieux associatifs et j'étais beaucoup dans la représentation. Et donc, il y avait des trucs que je ne mettais pas sur mon Facebook. Et qui du coup j'ai mis sur le blog, et en fait finalement ce que j'ai mis sur le blog s'est retrouvé sur mon Facebook social et comme ça je me suis dit que c'est ce que je peux mettre sur mon blog, pourquoi je peux pas le mettre sur mon Facebook, pourquoi je peux pas le dire clairement dans la vie réelle de tous les jours. Et donc voilà, je pensais pas que les gens allaient se mettre à le lire,
Et parce que mes précédents blogs, les gens s'en foutaient et que c'est exactement le même principe, c'était mettre des trucs que j'arrivais pas à dire dans la vie de tous les jours. Et sauf que là, je l'ai dit aussi dans la vie de tous les jours, mais ouais, c'est... du coup, maintenant, je fais attention parce que généralement, j'écris avec plein de fautes, avec mon langage pas très académique souvent. Et du coup, maintenant, je vais faire attention à ce que j'écris, que ce soit pas trop de fautes d'orthographe, que ça a l'air un peu sérieux, mais voilà quoi. Tu peux, hein. C'est quoi? Ah, tu peux faire un petit coucou par rapport à entier. Ah non, je fais pas. Tu te sens parisienne comme ça. Oh, super le plan. On doit regarder vers le fond du métro. On dirait c'est reportage M6, tu vois, genre Pauline. Le métro, une Belge dans le métro parisien. Va-t-elle réussir à s'en sortir? Comment va-t-elle s'adapter à cette culture urbaine? Va-t-elle se faire agresser dans le métro? Ou va-t-elle s'assimiler? Là, chez une gamine. Tu vois, j'essaie de m'assimiler aussi. Ah, en plus, votre station de métro là, c'est quoi? C'est ça hein? Ouais, c'est en vert. Anvers. Ouais, en vert. Les gens. Et c'est français. Et on dit ouais, c'est français ici. On dit Anvers. En tout cas, pour ici. Je sais que vous rêvez de la réunification. Ils parlent français après tout, comme ils disent. Ouais, quand il y a eu cet article, est-ce que la Wallonie est de culture française? Même moi, j'étais genre quoi? Est-ce qu'on peut un peu nous respecter? Oui, ça mort. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que dans la conférence d'hier, donc à Ouvrir la Voie, à laquelle tu as assisté comme notre Belge international, tu disais aussi que donc, même quand tu es visible, tu as quand même une certaine censure qui s'impose sur certaines questions. Ouais, c'est le jeu qui s'est passé en étant dans des postes à responsabilité dans des associations. Jamais en tant qu'employée, mais toujours en tant que membre du conseil d'administration ou en tant que présidente. C'est qu'on a un rôle de représentation et en fait, on fait vite comprendre qu'on ne peut pas dépasser les lignes. Moi, par exemple, parmi mes activités associatives, j'étais fondatrice et une présidente d'une association LGBTQI à la base, qui très vite dans les faits n'a plus été LGBTQI. Et en tout cas dans les prises de décision, les espaces-temps de décision et de pouvoir, et pas non plus très diversifiés, toujours dans ces espaces de décision et de pouvoir. On m'a par exemple plusieurs fois reproché non seulement de parler de lutte, de parler d'oppression avec ces mots-là parce qu'on les trouvait trop forts, alors que je me dis qu'est-ce que tu fais là alors, mais en plus on m'a reproché par exemple mon côté féministe. On m'a dit mais non, là tu es là pour défendre les droits des gays, c'est ce que tu vas faire et tout, et j'ai dit mais non, tu vois. Et en plus moi je peux pas défendre les droits des gays dans une optique qui n'est pas féministe, tu vois, pour moi ça, pareil, mon féminisme il est queer, il est anti-hétérosexisme, etc. Tu vois, pour moi ça va ensemble. Et pareil, on a déjà eu aussi des discours paternalistes et impérialistes sur l'Afrique, comment on va donner des leçons sans aucune perspective anticoloniale ou décoloniale. Et en fait, on attend de toi que tu serves une cause qu'à la fin, elle n'est pas la tienne, en fait, qui est celle des personnes qui sont dominantes dans un groupe qui est à la base minorisé ou minoritaire. Et ouais, c'est à ce moment-là où je me suis dit, attends, tu te retrouves... moi, j'ai tout entendu. J'ai déjà entendu LGBTQI et pourquoi pas H pour handicapé en plus, alors que j'étais présidente d'association que j'étais handicapée, que je suis toujours, ça s'est pas arrêté. J'ai entendu plein de trucs, j'ai entendu c'est normal qu'on psychiatrise les trans alors que la société LGBT ou LGBTQI, j'ai entendu tout n'importe quoi, ou jouer sur la récupération politique, l'instrumentalisation de l'enjeu de la politisation du genre et de l'homosexualité en Afrique, comme l'utiliser comme vecteur de communication politique ici, alors que, réutiliser pour des enjeux ici, pour se faire de la com, voilà, moi c'est des trucs que je supporte plus de faire. Et en même temps, tu es là et tu as un poste qui est censé être un poste de pouvoir en tant qu'administratrice ou en tant que présidente. Tu fais des trucs et c'est vrai que voilà, tu peux apporter certaines choses, mais en fait, tu es très limité. Et moi, les gens, je pense pas que les gens se rendent compte à quel point les gens m'ont limité. Je pense pas qu'ils se rendent compte en fait à quel point je me suis restreinte et censurée sur plein de trucs. Et ça, c'est un truc que je refuse de faire maintenant désormais. Ça, je ne travaille plus comme ça. Et de même, je ne veux plus travailler avec ce genre de hiérarchie. Pour avoir en plus été quelqu'un tout en haut.
censée tout en rentrant présidente, je suis complètement contre cette systématisation en fait, de hiérarchie. Mais voilà, il y a plein d'enjeux qui fait que même si on te donne une étiquette de pouvoir, ben, en fait, on n'a pas tant que ça, quoi. Mais que ton image est utilisée pour légitimer des choses sur lesquelles tu n'es pas spécialement d'accord. Et tu peux rien dire.